nde boza komona biso toza likolo ya mai. Lelo nazoloba moninga na nga auti okufa ebembeza na mort. Obatela manayoza na nzambe maseketo. Parmi les différentes couches sociales, il y a également celle des personnes vivant avec handicap. À travers le monde, l'on retrouve parmi ces personnes les non-voyants qui pour leur déplacement se servent de la canne blanche. Cette canne blanche a été conçue dans les soucis de permettre aux non-voyants de repérer les obstacles et de s'identifier comme tels. La canne blanche est célébrée le 15 octobre de chaque année pour sensibiliser l'opinion publique sur la question des personnes non-voyantes. Israël Kabongo parle ici de son historique. La France se trouve le berceau de l'innovation, tout ce qui concerne les personnes aveugles ou non-voyantes. Dans cette invention a vu le jour en France à travers une certaine Guilide des Bretons. Auparavant, dans le temps, pour repérer une personne malvoyante ou aveugle, c'était à travers un bracelet qu'on insérait au niveau de l'avant-bras, un bracelet jaune. C'est cela qui jouait le rôle de l'indicateur, qui jouait le rôle de l'identifiant. Alors que Madame Guilide avait compris que les bracelets ne suffisaient pas pour identifier une personne malvoyante ou aveugle. Raison pour laquelle elle avait inventé la canne blanche, d'abord pour aider la personne non-voyante à détecter les obstacles, avec comme second rôle, le rôle subsidiaire, et celui de l'identifier parmi tant d'autres personnes. Aucune activité officielle n'a été organisée, par exemple, pour l'année 2021. À la place, plusieurs organisations non gouvernementales essayent d'organiser chaque année des activités et entrer à la sensibilisation sur la canne blanche, telle que Tamer mon avenir, une association sans but lucratif qui a sensibilisé à travers les médias l'opinion publique sur l'attention particulière qui doit être accordée à cette catégorie sociale. On profite de chaque occasion, de chaque opportunité qui se présente à nous pour faire la sensibilisation. Parce que nous voulons d'une société inclusive. Quand je parle d'une société inclusive, je vois une société qui réfute la dualité normale et pas normale. Donc nous voulons créer une société qui s'apprête à accueillir les enfants comme ils viennent au monde selon leurs besoins spécifiques, selon leur diversité. Et à l'occasion de la Journée internationale de la canne blanche, je voudrais mobiliser les personnes dites valides à prêter attention aux conditions de personnes en situation de handicap visuel. C'est même la raison de cette invention de la canne blanche. La canne blanche, elle est un outil qui identifie les personnes non-voyantes. Donc désormais, à toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, vraiment, je demande de ne pas rejeter une personne que vous voyez en canne blanche. Quand elle s'approche de vous, ce n'est pas pour mendier, ce n'est pas pour vous demander de l'argent, et ça peut être en raison d'aide, c'est pour demander de l'aide. On n'est pas dans un pays où les choses ont déjà été réglées. Donc ils ont toujours besoin d'aide pour traverser. Dans le pays développé, on voit il y a des sonores, des retours sonores un peu partout, dans des ascenseurs un peu partout, pour mettre cette catégorie de personnes à l'aise pour faciliter leur autonomie, ce qui n'est pas le cas chez nous. Donc nous qui sommes valides, prêtons attention à ces gens, ils ont besoin de notre aide. Jean Bosco Balema, alias Zimele Fouti, président de l'ASBL Maison des Aveugles et de l'orchestre Ava Musica, fustige les comportements des conducteurs qui souvent n'attirent pas leur attention aux personnes non-voyantes, ainsi que les autorités politiques qui ont abandonné ces personnes à leur triste sort. L'inventeur de ces petits bâtons que nous mettons à main, il s'est référé à l'identification de la personne aveugle. C'est-à-dire, comme les gens n'avaient pas en tête l'idée que la personne qui ne voit pas pouvait être identifiée pour éviter des accidents, c'est comme ça que CAN a été rendu usuel par la communauté des non-voyants. Mais pour le cas du Congo, je dirais qu'il y a beaucoup qui reste à faire parce que la canne blanche n'est pas connue auprès des chauffeurs et surtout des motocyclistes. C'est un danger pour les aveugles au Congo. Donc, je crois que l'autorité de tutelle
doit réglementer un peu de ce côté-là pour prévenir la vie des aveugles qui sont tout le temps cognés par des motos, par des chauffeurs qui ne connaissent pas l'usage de la canne blanche, soit qui ne connaissent pas que la personne qui porte la canne blanche à ses mains, c'est un non-voyant. Je crois qu'à l'époque du régime de M. Mobutu, il y avait une attention particulière pour les personnes non-voyantes. Aujourd'hui, je crois que Fachi Béton doit s'efforcer un peu à élever un peu l'image de la personne aveugle qui est aujourd'hui ternie, qui n'est pas connue. La personne aveugle est confondue à beaucoup de difficultés. Ce qui est vrai, c'est le chef de l'État qui doit donner un petit tonus parce que les personnes non-voyantes qu'on retrouve aujourd'hui sur la rue, qu'on les retrouve dans tous les coins des artères de la ville de Kinshasa, ça ne donne plus une bonne image. C'est-à-dire l'autorité doit s'intéresser à la personne aveugle. Les conducteurs de leur part estiment avoir toujours une attention particulière à ces personnes. C'est le cas de Jules et Samuel qui disent que ce sont des conducteurs ignorants qui se comportent de la sorte. Mais tout de même, ils ont appelé les autres conducteurs au respect des personnes handicapées visuelles. Conseil on est tous pareils, quelle que soit l'infirmité dans bango. À chaque fois que au moni mutu net aveugle ou je ne sais pas moi handicapé, il faut toujours s'arrêter au PSAN, c'est là parce que azana ba faculté nyo sauter le la biso quoi. Wana ndezo sunga lokola donc moyen de déplacement na ye. Oyo ça c'est pas mona. Pas yeba ke zela iza a ou bien zela iza a te. Na yebika mutu nyo sabota mana na pasité. Iza donc mama mokili nde yakomela mutu. Siko soki mutu azotambola boy il faut toza na manière nde nini akotala ke non moninga na ngai pa zaki lokola ngai. To yebi nini ekomeli te oyo ayi kokoma boy. Donc il faut to respecter ka bango mingi. Ça ne pas dire que soka aza aveugle ou bien aza handicapé nda ko sala eloko moka malonga na société te. Mutu nyo c'est important. Wani la ngana bakta lokola ngai. To yeba nde nini ya kobatela bango. L'État peut, il faut assailler la bango badoda noana. Oyo ezoye baba fait des signalisations de place à barrer. Pour mutu yeba ke non place où naza naré il faut batela bango ba signalisation pour ba yeba ka nde nini ba kotemaka na barrer. Po mingi to net biso bato to blora zela ville to mona ka mingi ba accident esale makana côté ya wapi na centre des handicapés wana. Signalisation moko ezate soki ezaka signalisation moko eza place no po ba aveugle ba handicapé bele ba dimaka de place wana. Il faut ba zela na elo moko ezola que non place danger il faut aller Jérémy et Latrick sont des étudiants non-voyants en deuxième année de Gadia à l'Institut supérieur de commerce ISC. Ils se servent toujours de leur canne blanche pour leur déplacement. Ils peuvent quitter leur domicile jusqu'à leur institut avec cette canne et de l'institut à leur centre. Ah ok, pas de quoi, la canne me permet quand même. Ok. Ouais, là, la canne nous permet quand même de détecter tout ça. En route, ces derniers rencontrent des obstacles, mais les repèrent facilement au moyen de leur canne blanche, tout en maîtrisant l'emplacement du quartier. La canne sert aussi à leur identification. Précision détail, cette canne ne montre pas le chemin aux aveugles, comme peuvent penser certaines populations, non plus ne peut repérer les obstacles d'en haut, tels que portière d'un véhicule, panneaux publicitaires, ainsi de suite. Jérémy Ngonda estime que cette canne n'est pas magique. La canne blanche symbolise, je dirais, c'est un objet qui me permet vraiment de marcher. Bien que ça ne remplace pas totalement les yeux, mais ça m'aide quand même à me promener. Je ne dirais pas que c'est magique, mais c'est quand même un objet qui nous semble indispensable. Parce que là, quand vous n'en avez pas, vous êtes non-voyant, vous n'en avez pas, c'est compliqué pour vous de vous promener seul. C'est un bâton, c'est vrai, mais ça nous aide beaucoup parce que là, quand vous les balancez très bien, ça nous permet de détecter les obstacles de gauche comme à droite. La canne, comme vous avez dit, nous la balançons en bas, mais les choses qui se trouvent en haut, pour certains, il est possible de les détecter par l'image. Pour ceux qui voient un tout petit peu, mais ils ont quand même l'idée de l'ombre et tout ça là. Mais pour ceux qui ne voient pas totalement, il est difficile. Là, la canne n'intervient pas. Cette canne est pliable. Elle peut être mise dans la poche, dans les sacs
au moment où la personne qui l'utilise est assise. Les aveugles se déplacent sans souci avec cette canne. Il suffit seulement de savoir l'utiliser et d'avoir la maîtrise de l'emplacement du lieu de promenade. Grâce à la sensibilisation des différentes organisations, cet outil qui sert de locomotion est de plus en plus connu au grand public. La canne blanche, c'est un outil très important qui permet au moins à nos amis qui sont appelés aveugles de se déplacer. Parce que vous le savez très bien, certes, une personne qui est aveugle, c'est une personne à mobilité réduite, mais ce n'est pas une personne qu'on peut discriminer dans la société. C'est une personne comme toute autre qui a besoin de chercher la vie comme toute autre, qui a besoin de vivre ou encore de bénéficier de tous les droits comme tout autre peuple congolais ou encore tout autre citoyen. Et cette canne blanche au moins permet à ces aveugles ou à ces personnes malvoyantes de se déplacer, de faire des mouvements ou encore de se rendre dans un coin ou dans un autre. Je trouve une opportunité d'interpeller le gouvernement en place. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que les personnes malvoyantes sont complètement négligées. Ils sont considérés comme des personnes qui sont vauriens, comme des personnes qui ne sont pas du tout utiles à la société, comme des personnes qui ont avoué leur vie totale à l'échec. Or, ce n'est pas ça. Et vous allez voir aujourd'hui dans des boulevards, dans des coins et recoins de la capitale, dans les grandes artères de notre pays, à Kinshasa, beaucoup plus la capitale, ce sont des malvoyants qui sont là et conduits par de petits enfants de 6-7 ans. Pourquoi? À la recherche d'un petit rien pour vaguer ou encore acheter quelque chose à manger. Or, nous sommes dans un État qui doit prendre ses responsabilités, dans un État sérieux. On doit normalement prendre en charge tous ces malvoyants-là. Je crois bien qu'il y a des hommes de veillard et à part ça, il y a également tout un ministère qui doit s'occuper de toutes ces personnes-là. Malheureusement au Congo, quand vous êtes malvoyant, quand vous êtes aveugle, vous êtes soit un sorcier, vous êtes une personne à éviter, vous êtes une personne sur qui on doit jeter tout le mauvais sort du monde et c'est vraiment déplorable de notre pays. Je ne sais pas quoi dire, mais le bâton, ça aide aux aveugles. Ça les indique s'il y a un danger devant lui, qu'ils puissent comment se diriger. Dire comme conseil à ceux-là qui font ce genre de pratiques et que ce sont nos frères, ce sont des êtres humains comme nous. Il y a ceux-là qui sont nés comme ça et il y a d'autres, c'est venu. Alors, lorsque vous les trouvez en difficulté, il faut les aider. Moi, souvent, j'aide aussi les aveugles. Quand je les vois, ils se dirigent mal. J'essaie un peu de lui dire comment est-ce qu'il peut marcher. Ici est de signaler qu'il existe plusieurs types de cannes à des tailles différentes. Grâce à la nouvelle technologie, il existe actuellement l'Ultra-Canne qui représente une avancée dans les technologies d'assistance aux personnes handicapées visuelles. Pour rappel, cette journée de célébration mondiale de la canne blanche a été décrétée en 1970 par l'Union mondiale des aveugles et la journée du 15 octobre est l'occasion de sensibiliser le public à un outil qui permet chaque jour d'aider les personnes déficientes visuelles à se déplacer de manière autonome. Malheureusement en RDC, c'est un matériel qui reste toujours importé, difficile pour un non-voyant de s'en procurer. Aussi au gouvernement d'accorder une attention particulière, tout comme aux conducteurs et à la population dans l'ensemble, pour favoriser une bonne insertion sociale. lelo nazoloba moninga nanga auti okufa bembeza na mort kobatela na yo za na nzambe maseke te.